Bonjour mesdames et messieurs. Je montre un petit point quand même. On a fait un nouvel établi. Et on a un nouveau sol. Et un nouveau garage. En fait on a tout de nouveau. C'est beau hein. Et une nouvelle chèvre aussi. Qu'on va pas dépiler parce qu'on a vraiment la flemme. On a une moto aussi. Et on a une merde, une poubelle. Sous bâche. Et une deuxième poubelle qui n'est pas sous bâche. Expliquons un petit peu parce que ça fait 6 mois que personne ne nous a vus. Que s'est-il passé? Alors ce qui s'est passé c'est qu'on a avancé sur ce tas d'aubes là. Celui-là. Voilà. Qui est presque fini mais bon... La flemme. La flemme. Voilà, ensuite on a acheté Beaucoup trop de choses. plein de choses pour faire un établi nickel, pour travailler. Et on attaque le projet quoi. Parce que celui dont on avait peut-être parlé, je ne me souviens pas. Je crois qu'on l'avait jamais évoqué. Ceci est une Saxo phase 2. Ouais, il y a déjà plus de moteur. Ouais, C'est pratique. J'avais oublié que c'était bien cette merde. il y a plus de moteur. Il y a plus de moteur. Je te laisse dire le projet. 5 JP4. En gros, on va faire une Saxo VTS de Wish. Concrètement. Ok. Pour aller Et voilà. claquer des chronos sur le circuit de Denon. Et Paul Ricard. Je finance pas, voilà. Et on va faire des courses de côte. Concrètement, vu le temps qu'on va faire des vidéos et vu le temps qu'on va mettre à faire ça, en 2030. Allez. Projet Saxo Et, donc là, et l'atelier. Là quand même, on note, du coup on a enlevé tout l'intérieur. Enfin, L'intérieur a été enlevé en partie par l'ancien proprio et nous on finit d'enlever tout pour passer le nouveau faisceau. Parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que le moteur on va le récupérer dans la 307 que vous avez vu en début de la chaîne YouTube. Tu vois, ça c'est bien important de dire ça comme ça, ils vont aller voir l'autre vidéo. Voilà, donc bien sûr on met la petite fiche en haut à droite. Que tu vas oublier. Je n'oublierai pas la petite fiche. Si jamais vous avez des pièces de Saxo ou de Saxo VTS, n'hésitez pas. Pas trop cher quand même. Parce qu'on est pas On riche. va mettre une adresse mail dans la description. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, hein, pour ceux qui ont un train arrière, une boîte de vitesse, au hasard. Je dis ça au hasard. Un support moteur. Si vous avez ça, vous nous contactez. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour du nouvel établi. Voilà. On va mettre les 2 timelapses qu'on a fait, ou les 3 timelapses que j'ai fait pour le montage de la chèvre et le déballage des outils. On a acheté beaucoup Petit déballage d'outils aussi. Il y a une... Et voilà, c'est parti.
coup, on vous a pas montré, mais du coup, on a récupéré un compteur. On a acheté un étau quand même. On a fabriqué un petit meuble. Magnifique. On a acheté ces 3 panneaux avec tout le reste Magnusson qui coûte une fortune. Et puis voilà. Après, bon, bah, les boîtes à outils. Ça. Les pics-blocs qu'on a remis. C'est important de les montrer quand même. Et après, le bolide de la chèvre. Donc nous voilà de retour dans le démontage de ce tableau de bord. Vous noterez que c'est loin d'être sport, vu la hauteur à laquelle je suis. Voilà, donc là on va essayer de comprendre où est-ce qu'il est vissé. Déjà dis-nous quelle vis on a déjà enlevé à peu près. Putain, il y avait les vis. On a enlevé les vis qui étaient ici, je sais pas si vous allez bien voir. Ah ouais, ça, je sais pas s'il va Une très qui bien. est ici. Ouais, après Voilà. de l'autre côté. Et là-bas on de a l'autre aussi. côté. Et après, il est tenu en haut encore, parce que là, il Donc bouge en après bas, on il sait pas bouge, encore hein. exactement comment il est tenu en haut, on regarde. Donc les 3 vis de l'habitacle et il y a 3 vis ici à enlever. Donc comme vous allez pouvoir voir, une ici, T'enlèves laquelle là? une ici, je sais pas si on va bien voir à l'image, et une dernière qui se trouve ici, là-bas dedans. J'enlève ça et puis on tombe le tableau de bord, c'est parti. Petit point de situation. Donc j'ai réussi à enlever la vis qui est là, la vis qui est ici et la vis qui est là. Il a fallu démonter donc le moteur, le système de moteur d'essuie-glace, tout ça. Enlever la petite baie en plastique. Et voilà, c'est accessible là. Et puis là, du coup, avec mon acolyte, nous sommes en train d'essayer de sortir le tableau de bord, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est parti. Et point de situation. Alors du coup, on a débranché le faisceau qui était ici. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas comment c'est cadré. Donc là, le faisceau est démonté, il est passé derrière. Maintenant, on va essayer de voir si le tableau de bord sort. C'est parti, monsieur. Bah voilà. Et voilà. Alors attendez, hop. Il est encore Attends, accroché en bas. attends. Accroché par quoi? Là. Ok, il y a encore 2-3 faisceaux qui retiennent. Non, attends, c'est bon. Il y a peut-être le faisceau d'airbag qui remonte, je vois le faisceau là. orange. Bah, attends, on fait ce orange, je vais voir le cutter, il va vite. Mais non, la prise elle est bleue, elle est juste à côté de toi. Ah oui, c'est vrai. On défait ça bien. Ah, mon pied. Bon, c'est que j'essaye de te le lever pour pas que ça force de trop dessus. Voilà, vas-y. Allez, vas-y, mon grand. C'est une prise sécure à loquer là, t'appuies dessus ou tu tires dessus. Ouais. Oh, et ça tonne l'orage. Voilà, c'est réglé. Non, tu l'as pas débranché, tu l'as juste pété. Mais allez, tire dessus, je sais pas, fais quelque chose. Allez, c'est reparti. Je suis connecteur de merde. Hop là. Et le tableau de bord est dehors. Voilà. Le foutu tableau de bord, il est dehors. On va pouvoir le nettoyer avant de le remettre. L'alléger en faisceau. Arrête. Moi, je vous le dis, les gens, faut pas être bien gros pour démonter une saxo. Hein. Putain. Suppression en cours du bloc chauffage par mon acolyte. Mon très cher acolytier. Allez. Je vous reprends quand il a fini. Oh, la durite, elle est soudée dessus. Oh, elle était soudée, la durite. Attends, il en reste une. Voilà, c'est bon. Les 2 durites ont viré. Là, il y avait une vis accessible par l'extérieur et ça. Ah ouais. En fait, ça. Bon, ça tenait quand même pas mal. Ouais. Putain, ça tenait même bien, cette enculerie. Et regarde, là, il y avait une vis accessible par l'extérieur qu'on va enlever, mais... Allez, je vire le bloc chauffage. Ah. Et il n'y a plus de batterie. Et top action pour avancement. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Moitié airbag. Voilà, donc pour ceux du que coup, ça intéresse, ouais, on va en moitié airbag. un boîtier airbag avec ces références là, voilà, vous prenez en note. Si ça vous intéresse, l'adresse en Bien sûr, description. il marche comme neuf. Hein.
La voiture a jamais tapé. Jamais tapé, le câble n'a pas été coupé. Le faisceau, bon, il a été un peu abîmé, mais vous mettez votre faisceau à la place, hein, ça se fait. C'est juste le boîtier qu'on vend. Voilà. Et puis voilà. Puis si vous voulez... MP s'y intéresser, bien évidemment. Si vous voulez, il est là. Voilà. Non, c'est vrai. Pour l'avancement, l'habitacle est intégralement vidé. J'ai enlevé cette merde noir marron. Donc là, on va juste enlever un peu de trucs, voilà, alléger le faisceau, faire du nettoyage. Surtout du nettoyage, je pense. Ça, c'est beau. Toujours s'ambiancer dans un garage. Toujours. Très important. Bon, monsieur, nous en sommes-nous? Dites-nous. Bah déjà, bon bah là il fait déjà rien en fait. Donc c'est sûr que là ils verront pas trop la différence. Nous avons fini d'enlever le bout de faisceau qui traînait là-bas. Oui, Bon, voilà. voilà, faisceau d'origine quoi. Si tu montes dedans, vous allez voir que... Éclairez-nous, allez-y, jeune. Attends. There is nothing. Donc on a enlevé toute la mousse, tout le faisceau. Il est là. Il attend qu'on le bricole un peu. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui malheureusement, nous n'avons plus de temps devant nous. Ouais. Et c'est un temps de chiotte en plus. Ouais. Voilà. On se barre.